la présentation 2. Donc, jusqu'à présent, ce que nous avons appris à faire, en réalité, c'est... ouais, je vais l'ouvrir autrement. Excusez-moi pour ça. Je vais l'ouvrir avec Acrobat pour pouvoir annoter le document. Parfait. Donc, on va se débarrasser de ceci. Compliqué. Et voilà. Donc, je vais retourner à la diapo qui nous intéressait. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu... Tout le monde voit bien mon écran? Tout le monde m'entend bien? Oui, parfait. Oui. Parfait. Donc, jusqu'à présent, nous avions vu que pour déclarer une variable dans un programme Carel, il fallait d'abord il fallait d'abord utiliser le mot-clé var pour spécifier que c'était la section de déclaration des variables. Donc, une fois qu'on a spécifié le mot-clé var, ce qu'on a appris, en fait, c'est que... Est-ce que ça va marcher? Ça ne semble pas marcher comme je veux. D'accord. OK, on va y aller comme ça. Parfait. Donc, ce qu'on a appris ensemble, c'est que dans un programme Carel, donc une fois que nous avions déclaré la section des variables, pour déclarer une variable, ce qu'il nous fallait faire, c'est donner un nom de variable. Donc, disons, T, c'est mon nom de variable, suivi de 2 points, suivi d'un type de données. Un type de données comme, par exemple, tout simplement... Ah, bon, voilà. On voit que j'ai absolument aucun talent avec ma tablette graphique. Donc, je vais abandonner ça assez rapidement. Voilà, j'abandonne ma tablette graphique. Donc, ce qu'on a appris, c'est que pour déclarer un nombre entier, par exemple, on avait besoin du mot-clé var, suivi de quoi? Suivi d'un nom de variable. Donc, suivi d'un nom de variable, de point, un type de données. Donc, l'idée ici est que si je dois sauvegarder 5 variables de type integer, avec les connaissances qu'on a acquises jusqu'à ce point, on aurait dû déclarer une première variable, V1, 2.integer, une seconde variable, V2, 2.integer, une troisième variable, V3, 2.integer. Ça devient long. Non seulement il faut imaginer des nouveaux noms de variables, mais ça prend beaucoup d'espace en mémoire et on devrait les initialiser de manière indépendante. Donc, il existe en programmation le concept de tableau, ou en anglais array. Donc, ça consiste en quoi? C'est ce que j'ai essayé de schématiser dans la diapo que nous avons devant nous ici. C'est que un tableau, on peut le voir un peu comme étant une armoire. Ça va? Donc, dans une armoire, je peux avoir plusieurs tiroirs. Donc, si je vous dis que j'aimerais créer une armoire et que dans cette armoire, j'aimerais créer 5 tiroirs, 5 compartiments de taille égale. Pourquoi de taille égale? C'est que la taille d'un compartiment correspond à la quantité d'informations que je peux stocker à l'intérieur. Donc, une armoire avec 5 tiroirs, chaque tiroir assez grand pour stocker un integer, occuperait une certaine taille en mémoire. Alors que une autre armoire, désolé, une autre armoire, toujours avec 5 compartiments, mais 5 compartiments capables d'accueillir des booléens, prendrait beaucoup moins de place en mémoire. Donc, l'exemple qu'il y a ici, schématiquement, représente mon armoire, donc ce que vous voyez comme grand rectangle bleu ici, en bleu mauve, représente mon armoire. Et à l'intérieur de cette armoire, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 petits rectangles, disons beige, qui représentent chacun des compartiments, chacun des tiroirs de cette armoire. Tous les tiroirs sont de taille égaux, voulant dire que tous les tiroirs peuvent contenir exactement le même type de données, la même quantité d'informations, pas plus, pas moins. Donc, comment est-ce qu'on déclare un tableau?
en Carrel et la syntaxe en C, évidemment, est différente. Je vais m'amuser, comme au dernier cours, à comparer les deux langages. Donc, on donne un nom de variable en Carrel, suivi de 2 points. Il n'y a pas de nouveauté jusque-là. C'est comme ça qu'on déclare une variable en Carrel. Mais on utilise ensuite le mot-clé array. Array qui veut dire un tableau. Ça va? Un tableau ou une armoire. Et ce tableau, cette armoire, je dois spécifier combien de cases il y a à l'intérieur. Donc ici, on déclare un tableau de 5 cases. Voilà pourquoi on a un petit chiffre 5 entre les crochets. Et chacune de ces 5 cases va pouvoir accueillir quel type de données. Et voilà à quoi sert la partie of integer. Donc, ça nous permet de spécifier que chacune des 5 cases 1, 2, 3, 4, 5 qui se trouve à l'intérieur de notre armoire ici est une case qui va pouvoir contenir un nombre entier. Donc, je vais m'amuser ici en ouvrant Notepad++. Et dans Notepad++, allons-y, fichier nouveau. On va prendre langage. On va aller encore en VHDL. C'est ça qui nous donne la coloration pour le Carrel. Donc, allons-y. Mon code Carrel. Donc, var. Ensuite, prenons le même exemple. Bon, allons-y avec V1, 2 points, array. On ouvre les crochets. On met par exemple 4. Donc, je viens de créer un tableau de 4. De 4 quoi? Si on veut créer un tableau de booléen, ça va être of boolean. Donc, je viens de créer une armoire qui contient 4 tiroirs, chaque tiroir pouvant contenir une valeur booléenne. Dans l'exemple de cours, on a 5 of integer. Donc, integer. Donc, un tableau qui s'appelle V1 qui contient 5 compartiments, chaque compartiment pouvant contenir un nombre entier. Donc, si je m'amuse à couper mon fichier en deux et à faire la même déclaration en C, par exemple. Donc, int pour integer. Ma variable, c'est V1, mais c'est un tableau. Donc, on va ouvrir les crochets et on va spécifier la taille du tableau. Et on termine avec le point-virgule. Donc, voici la déclaration en C d'un tableau, donc d'une boîte qui contient 5 cases, chaque case pouvant accepter un nombre entier. Et voici la déclaration équivalente en Carrel. Donc, on voit que, évidemment, en Carrel, c'est un peu plus verbeux. Ça me prend plus de texte pour spécifier la même chose. Ça va jusque-là? Oui, ça va. Parfait. Ouais, Oui. c'est OK. Donc, je vais retourner dans ma présentation. Maintenant qu'on sait que ceci me permet de créer cela. Ça va? Donc, une armoire avec 5 compartiments, chaque compartiment pouvant accueillir un nombre entier. Ben, je vais vouloir mettre de l'information individuellement dans chacune de ces cases, ou je vais vouloir lire de l'information de chacune de ces cases une fois qu'elles auront été remplies. Donc, au lieu d'avoir une première variable V1 de type integer, une deuxième variable V2 de type integer, une troisième variable V3, une énième variable Vn, ben, moi ici, puisque dans mon armoire, j'ai plusieurs compartiments, quand je veux accéder à un compartiment en particulier, la première chose que je dois écrire le nom de l'armoire, le nom de ma variable. Donc, Toto, ici. Si je fais crochet 1, ça me donne accès à la première case de mon armoire Toto. Si je fais Toto crochet 2, ça me donne accès à la deuxième case de mon armoire. Et c'est là la différence entre le C, par exemple, et le Carrel. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que dans mon tableau que j'ai déclaré ici, si je voulais récupérer quelque chose de la case 5, donc prenons pour acquis que, je vais faire ceci,
tiens, val de point integer. Donc, plusieurs lignes de code plus tard, je prends pour acquis que j'ai déjà mis de l'information dans les 5 cases de mon tableau. Et je veux récupérer l'information d'une des cases de mon tableau pour pour mettre cette information dans ma variable val. Donc, j'écrirai quelque chose comme ceci, val égale V1, qui est le nom de mon tableau, crochet, disons 2. Si j'écris ceci, ou plutôt crochet 1 pour mon exemple. Si j'écris ceci, je suis en train de récupérer, et allons-y comme ceci et comme cela. Donc, si j'écris ceci, vous savez quoi, continuer avec Toto, ça va rendre l'exemple plus simple pour vous. Je continue avec Toto ici, et je vais continuer avec Toto ici. Donc, j'ai une information dans la case 1, dans la case 2, 3, 4 et 5. On n'a pas vu encore comment mettre de l'information dans un tableau en carrel. Prenons pour acquis qu'il y a de l'information à l'intérieur. Et j'aimerais récupérer l'information qui se trouve dans la case 1 ici et qui est une information de type integer, comme la déclaration de mon tableau le stipule, et stocker cette information-là dans une variable de type integer, comme ma déclaration ici le stipule. Donc, voilà la syntaxe. Donc, Toto crochet 1. Donc, je vais récupérer ce qu'il y a dans la case 1, dans le tiroir 1 de mon armoire Toto. C'est un integer et je le sauvegarde dans une variable de type integer. Et l'équivalent en C, encore une fois, je n'ai pas montré comment initialiser, comment mettre de l'information dans chacune des cases d'un tableau en C. On le verra tout à l'heure, en même temps que le code Carrel pour comparatif, mais ici, je ferai quelque chose de similaire. Donc, int val égale. Et voilà la différence. Toto, ici, ce serait 0. Donc, en C, comme dans plusieurs langages, la première case d'un tableau commence est pointée par l'index 0. Ça va? Donc, un tableau de 5 cases, la première case, ce serait l'index 0, ensuite 1, 2, 3, 4. Alors qu'en Carrel, la première case a l'index 1, suivi de 2, 3, 4 et 5. Donc, une petite différence à laquelle il faut faire attention. Ça va? Tout le monde a compris la différence entre les deux langages au niveau de comment est-ce qu'on accède à l'information qu'il y a dans une case de notre tableau. En Carrel, la première case a l'indice 1, alors qu'en C, la première case a l'indice 0. Ça va? Oui. Ouais. Parfait. Ouais. Donc, continuons dans notre présentation. Puisque un tableau est une armoire et que cette armoire a plusieurs compartiments, au lieu d'attaquer individuellement chacune des cases de mon armoire, qu'est-ce que je veux dire par attaquer individuellement? Ben, la ligne de code qu'il y a ici nous montre comment récupérer l'information qu'il y a dans une des cases du tableau. Mais si je veux mettre de l'information dans une des cases du tableau, ben, je donne le nom de mon armoire, crochet, la case dans laquelle je vais mettre de l'information, disons la deuxième case, égale la valeur que je veux mettre dans cette deuxième case. Donc, je viens de prendre le chiffre 34 et dans l'armoire nommée Toto, j'ai inséré ce chiffre 34 à l'intérieur du deuxième compartiment. C'est ce qu'on vient de faire ici. Si je voulais faire l'équivalent ici en C, ben, ce serait Toto, crochet. J'ai parlé du deuxième compartiment. Donc, en C, ce ne serait pas 2, ce serait 1, puisque on commence à 0 avec le premier compartiment. Et 34 suivi du point-virgule. On voit que les deux syntaxes sont quand même similaires à ce niveau-là. Donc, si je voulais remplir mon tableau complet en Carrel de la case 1 à la case 5, ben, je devrais écrire quelque chose comme ça 5 fois, en commençant par le chiffre 1 ici, ensuite avec le chiffre 2, 3, 4 et 5. Par contre, on a vu en troisième session, dans nos cours d'introduction à la robotique, comment travailler avec ce qu'on appelle les boucles for. D'ailleurs, la boucle for existe en Carrel, elle existe en C, elle existe même en texte structuré pour les automates.
Mais avec des syntaxes légèrement différentes. Donc, je ne crois pas que vous avez fait des boucles for en texte structuré, mais leur syntaxe est très, très similaire à celle du Carrel. Est-ce qu'on se rappelle de la boucle for? Oui. Parfait. Ouais. Donc, super, je vais quand même rappeler le concept. Donc, une boucle for, ça marchait comment? Donc, une boucle for, c'est une boucle qui nous permettait de boucler un nombre prédéterminé de fois. Ce nombre prédéterminé de fois, ben, il était spécifié par la valeur finale qu'on inscrivait ici dans ma boucle. Dans mon cas, c'est 5. Et on avait un compteur de boucle qui surveillait est-ce qu'on a déjà tourné le nombre escompté de fois. Donc, si on regarde le code qu'il y a là, on dit pour un compteur. Notre compteur doit être une variable de type integer qui a été déclarée préalablement. Donc, pour un compteur qui débute à 0 et qui va incrémenter jusqu'à 5, fait quoi? Fait le code qui se trouve entre le for et le end for. Et c'est ce code qu'on va étudier dans quelques secondes. La boucle for, elle avait une variation aussi qui est dans le document de référence des instructions Carrel, où on pouvait, au lieu d'avoir tout ici, mettre le mot-clé down to. Donc, ce down to nous permet d'avoir un compteur qui décrémente au lieu d'un compteur qui incrémente. Donc, je vais faire les exemples de code ici. Mais si on regarde ce qu'il y a de ce côté-ci, et qu'on s'amuse un peu à jouer le rôle du compilateur. Donc, mon compteur, il commence à 1. Ça va? Donc, CNT ici, CNT ici vaut 1. Donc, on est en train de viser la première case de notre tableau. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur du compteur qui est 1, plus 1, ça fait 2, et c'est ça qu'on insère dans la première case du tableau. On frappe end4. Donc, automatiquement, notre valeur de compteur ici incrémente. Elle est rendue à 2. 2, c'est toujours entre 1 et 5. Donc, on rentre à l'intérieur de notre boucle. Le compteur vaut maintenant 2. Donc, on vise la deuxième case de notre tableau. Et 2 plus 1 égale 3. Donc, on met le chiffre 3 dans la troisième case. Et voilà comment cette boucle for en 1, 2, 3 lignes nous permet d'initialiser, donc de mettre de l'information à travers les 5 cases de notre tableau, alors que si on n'avait pas la boucle for, on devrait faire ceci. On devrait mettre la valeur 2 dans la première case. Ensuite, on devrait mettre la valeur, on devrait viser la deuxième case et venir y mettre la valeur 3. C'est long. Imaginez si j'ai un tableau de 500 cases. Je ne vais pas m'amuser à faire ça 500 fois. Je vais faire une boucle qui commence de 1 jusqu'à 500 et je vais créer un algorithme qui charge chacune des cases avec la valeur qui m'intéresse. Ça va? Maintenant, c'est clair pour le code qu'il y a ici dans la présentation PowerPoint, de ce côté-ci? Ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Parfait. Ouais. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un comparatif, ça va? Entre mon tableau, ici, mon tableau Carrel qu'on a déclaré tout à l'heure. Donc, je vais laisser mes 3 petits points pour dire que plusieurs lignes de code plus tard, qu'est-ce qui se passe? On va coder qu'est-ce qui se passe ici. Et on va faire l'équivalent avec le C. Donc, je vais me rajouter une variable ici. Je vais l'appeler CNT égale, et pas égale, excusez-moi, de type integer. Et pour rendre notre exemple plus intéressant, on va aussi déclarer une constante. Et les constantes sont des variables dont le contenu ne peut plus changer une fois qu'elles ont été initialisées. Je vais appeler ça finale parce que ça va être la valeur finale de ma boucle et je vais la mettre à 5. Et je vais écrire une première version de ma boucle. Donc, en fait, la même version qui est dans les notes de cours, mais en utilisant la constante, juste pour être sûr que c'est clair pour tout le monde. Donc, for, On n'a pas c'est... besoin de la virgule dans la Pardon? constante. Point virgule. Excuse-moi, j'étais déjà en mode C. C'est bon. Donc, for CNT, merci Laurent. For CNT égale
1, ça va. En fait, je peux même faire mieux que ça. Je vais faire début. Début égale 1. Donc, for CNT égale début. Et l'idée d'y aller comme ça avec des constantes, si moi je décide que je ne veux plus aller de 1 à 5, je vais aller de 1 à 500. Ben, au lieu de fouiller dans mon programme où se trouve ma boucle for, mon programme qui a peut-être 3000 lignes de code, je vais juste venir dans mes constantes au début de mon programme et je vais mettre 500. Ça va? Et je suis sûr que ça va se répliquer dans mon code au bon endroit, où je peux venir mettre 3. Et je viens de changer les variables d'opération de mon programme. Donc, je vais mettre de 1 à 5 pour notre exemple. Et on va y aller avec ici to final, do. Et tout de suite, on va aller mettre notre end for. Donc, end et for sont collés. On est en Carrel, on n'est pas en texte structuré. La boucle for en texte structuré, on aurait eu un end underscore for avec un point virgule. Voici la boucle for en texte structuré. Ça va? Qui serait ce code-ci en texte structuré dans l'automate. Donc, je recule. Voici à quoi ça ressemble en Carrel. Et ici, on va faire quelque chose de simple. Je vais écrire du code et je veux que vous me disiez ce que ce code fait. Ça va? Donc, je vais mettre ici res 2.integer integer. Et voici ce que je vais faire dans ma boucle. Je vais écrire res égale res plus CNT. Ça va? Donc, après la fin de l'exécution de cette boucle, si je viens ici écrire un write TP display, TP display qui permet d'écrire à l'écran, évidemment, write TP display, et qu'on vient écrire res, suivi d'un changement de ligne, qu'est-ce qui va s'afficher à l'écran? Il s'affichera une incrémentation à chaque fois. Une incrémentation. De plus 1 à chaque fois, ça s'affiche. Donc, faisons-le ensemble. Donc, la première fois, mon compteur vaut 1. On est d'accord? Oui. Mon compteur vaut 1. Ça va? Et res vaut quoi au départ? Res ne vaut rien au départ. C'est la valeur initiale de res. Et quelle est la valeur initiale de res? On n'a pas encore défini. Exactement. Donc, ce code-là, si vous exécutez ça comme ça dans le robot, ça plante. Pourquoi? Parce que res est uninitialized. Vous vous souvenez de cette erreur-là? Uninitialized variable. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, et j'ai fait exprès, l'idée ici est que quand on déclare une variable, que ce soit une variable standard ou un tableau, on réserve de l'espace pour stocker de l'information. Mais cet espace-là, il est vide, il ne contient rien. Donc, il faut mettre quelque chose à l'intérieur avant de pouvoir l'utiliser. Donc, disons qu'on commence avec res égale 0. Ça va? Donc, au premier passage dans notre boucle, ceci vaut 0, ceci vaut début, donc ceci vaut 1, donc on met 1 dans res. On est d'accord? Exact. Donc, le compteur incrémente à 2. Donc, res vaut présentement 1, plus 2, ça fait 3. Donc, on est maintenant rendu à 3 dans res. Ça va? Troisième passage. Ceci vaut 3. Ceci vaut 3. Donc, on a 6. C'est 6 qu'on met dans res, etc., etc. On comprend l'idée ici? Oui, c'est bon. Parfait. Et ce petit bout de code, d'ailleurs, vous pouvez le tester dans RoboGuide parce que nos variables ici sont des variables globales. Donc, si je vais dans Carrel Variable, je peux les voir incrémenter si j'exécute mon programme en step et voir
comment le calcul se fait étape par étape. Donc, si je veux faire le code équivalent en C, donc le code, on va minimiser un peu. Je vais faire le code équivalent en C et je vais même faire mieux. Débarrassons-nous de ce qu'il y a ici. Et view, on va, comment on faisait ça déjà? OK, je vais faire une nouvelle page. Tu peux faire ton clic droit sur ton dessin puis cloner. Exactement, c'est ce que je cherche. Clone to another view. Parfait. Et évidemment, j'ai choisi la mauvaise vue à cloner. Évidemment. Donc, j'ai ça. Ah, parfait, c'est ce que je veux. Donc, je vais me débarrasser de ceci. Donc, j'ai mon code dans Carel d'un côté, je vais avoir mon code en C de l'autre côté, et je vais même me permettre d'aller choisir le langage C, juste ici. Donc, évidemment, cette partie-là, ça s'exécuterait dans notre programme principal. Donc, si on veut être complet, ici, on aurait un programme, appelons-le test, par exemple. Ici, on aurait le begin de notre programme principal. Donc, je vais mettre des petites tabulations ici pour qu'on sache quel morceau est à l'intérieur de quoi. Oups. Début. C'est un programme dans lequel on n'a pas besoin de routine. Et ici, en bas, on aurait notre fameux end espace test. Donc, on a le squelette d'un programme Carel ici, un programme Carel qui n'a pas besoin de routine, donc on n'a pas créé de routine. Ça va pour tout le monde de ce côté-ci? Du côté Carel? Oui. Good. Donc, allons voir l'équivalent C. Donc, mon programme C, je vais faire simple. Il y a des librairies qu'on doit charger ici, mais je vais les ignorer pour aujourd'hui. Dans mon programme C, on a l'équivalent du begin et end ici, qui est le corps de notre programme principal. Donc, int, notre programme principal ne retourne rien. Donc, void main, qui est le nom de la routine principale d'un programme C. On ouvre les accolades. Et à l'intérieur de ce programme, ici, je vais déclarer les variables et les constantes dont j'ai besoin. Donc, on va déclarer int toto, qu'on a dit tout à l'heure être un tableau. Donc, ça me prend les crochets, un tableau de 5 cases. Ensuite, on va déclarer un compteur qu'on appelle CNT, qui est de type integer. On va le déclarer et on va, tiens, OK. Je vais le déclarer tout simplement. Et res, qui est une variable de type integer toujours. Elle, je vais la déclarer et tout de suite, je vais l'initialiser. On peut faire ça en C, déclarer et initialiser d'un seul coup. Et j'ai des constantes. Donc, constante int final, qui est à 5 et qui va rester à 5. Et constante int début, qui est à 1. Donc, voilà mes déclarations de variables et de constantes. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ces variables et ces constantes? Donc, je veux une boucle for. Ma boucle for ressemble à quoi en C? Donc, for, on ouvre les accolades. On a besoin d'un compteur de boucle. Donc, en fait, mon compteur qui est là, je vais le mettre en commentaire parce qu'en C, on peut le déclarer directement ici. Int CNT égale, voyons, égale début. Début, quoique, on l'a dit tout à l'heure,
le début pour nous. Non, mais ici c'est bon. Ici, on va commencer avec 1 parce qu'on n'est pas encore en train d'utiliser notre tableau là, dans cet exemple-ci présentement. Ça va? Donc, on n'a pas utilisé notre tableau ici. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Tout le monde voit ça? Ouais. Parfait. Donc, je vais juste montrer comment avoir le code équivalent en Carel et en C. Et ensuite, on va rentrer notre tableau dans notre code ici de notre boucle et on va rentrer notre tableau dans notre code ici en C. Donc, début, point virgule. Tant que le compteur est plus petit ou égal à 5. Donc, c'est notre condition de bouclage, ça. Et en Carel, ça se dit automatiquement ici. Donc, tant que donc, incrémente de compteur jusqu'à final. Donc, tant aussi longtemps que le compteur est plus petit ou égal à final. Alors qu'en C, ça s'écrit de cette manière-là. En Carel, chaque fois qu'on frappe le end 4, notre compteur ici incrémente automatiquement de 1. Ben, en C, en C, en C++, en C#, en Java, en PHP, dans la majorité des langages d'ailleurs, ben, une boucle for, on doit venir faire un CNT ici, plus. Un CNT plus, ça veut dire, c'est une incrémentation de 1, tout simplement. Et on met des accolades. Donc, je regarde le code ici, je regarde le code ici. Oui, c'est différent, mais c'est aussi très semblable. J'ai mon compteur de boucle avec sa valeur de départ. J'ai mon compteur de boucle avec sa valeur de départ. J'ai ma condition de test qui me dit si je peux continuer à boucler ou non. J'ai ma condition de test qui me dit si je peux boucler ou non. Le end4 fait mon incrément. Le CNT++ fait mon incrément. Et à l'intérieur ici, je vais écrire comme de l'autre côté. Je vais écrire res égale res plus CNT. Ça va. Et je vais l'écrire aussi ici en commentaire avec une syntaxe raccourcie que j'aimais bien utiliser au tableau dans nos ordinogrammes. Mais ce n'est pas qu'un raccourci, c'est du code valide en C. Donc, res plus égale CNT, point virgule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose que la ligne précédente. Ça veut dire, prends le contenu de res, ajoute CNT et remets le tout dans res. Ça va? Et ensuite, ben, il nous resterait la ligne de code pour... oups, j'ai oublié des accolades ici. Les accolades qui sont là sont de pair avec celles qui sont là, et celles qui sont là sont de pair avec le for qui est là. Donc, il nous resterait juste ici à faire notre affichage à l'écran, ce qui se fait avec un print f, et c'est une valeur décimale qu'on veut afficher, donc ça nous prendrait un %d. %d, je vais mettre un espace, et on veut un changement de ligne, donc \n, virgule, res. Donc, le contenu de la variable res va venir être remplacé ici, dans ma string, va venir remplacer %d, et on va concaténer, donc rajouter un changement de ligne, et voilà, j'ai deux codes dans deux langages différents qui font exactement la même chose. Ça va? Donc, ce qui se trouve de ce côté-ci, vous allez avoir besoin de codes similaires dans votre cours de microcontrôleur, mais comme je dis, pour moi, dans votre cours de mécatronique, mais comme je dis, la meilleure façon d'apprendre un langage de programmation, c'est de le comparer avec des concepts similaires dans un autre langage de programmation. Donc, normalement, tout ce qu'il y a ici, en fait, de ce côté, on l'a déjà vu. On l'a vu en session 3. On est en train de se le rappeler. La seule nouveauté, c'est la déclaration de tableau. Donc, je présente des concepts équivalents en C parce que vous en avez besoin de toute façon cette session et ça vous permet de s'assurer que vous avez bien compris le concept, même s'il est présenté ici dans deux contextes différents. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. OK.
Je voulais savoir, Oui. pour le for, dans la boucle for, c'est int CNT. Pourquoi que là, il faut remarquer int, tandis que quand on s'en sert dans le résultat, on n'a pas résultat est égal à res plus CNT, on n'a pas besoin de renommer l'integer. Parce qu'ici, je suis en train de déclarer la variable. Je suis en train de réserver l'espace mémoire. Ah, ok, alors qu'ici, je suis en train d'utiliser cet espace mémoire. OK. Ça va? Donc, je vais modifier un peu les deux codes qu'il y a présentement pour exploiter le tableau. Donc, ici, donc, ce que je vais venir faire, Toto. Oups, Toto est en majuscule. Toto, crochet CNT, comme ceci. Toto, crochet CNT. Et CNT va aller de excusez-moi, voyons, de 1 jusqu'à 5. Merci. On n'a plus besoin du res ici, parce que c'est tout simplement la valeur du compteur que je vais mettre dans la case 1, la valeur du compteur que je vais mettre dans la case 2, etc., etc. Donc, je vais me débarrasser de cette valeur-ci, elle devient superflue pour cet exemple. Donc, allons-y. On va s'occuper de ce côté-ci par la suite. Donc, ma première boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Ma première boucle, excusez-moi, je vais remettre res, je vais en avoir besoin finalement, res nt. Donc, ma première boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Ma première boucle, elle remplit toutes les cases de mon tableau, en réalité. Et maintenant, je vais faire une seconde boucle. Et regardez bien. Ma seconde boucle, on va se donner un peu plus de place. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais faire ceci. Res égale res. Donc, la deuxième boucle, elle fait quoi? Elle additionne le résultat avec le compte à laquelle on est rendu. La deuxième boucle, elle fait ce qu'elle faisait tout à l'heure, mais la première, elle fait le compteur. Donc, la première boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une valeur dans chacune des cases de mon tableau. Donc, exactement. Mon tableau, il a 5 cases. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'à la fin de l'exécution de la première boucle, on va se trouver avec, quelque chose comme ceci. Donc, on va avoir, excusez-moi, on va avoir plutôt 1 si je regarde le code qui est là, parce qu'on ne fait pas le plus 1. Ça va? On ne fait pas le plus 1 qui est ici, il n'est pas là dans ma présentation. Donc, dans le code, oui. Exactement. Donc, dans la première case de mon tableau, on va avoir le chiffre 1. Dans la deuxième case, le chiffre 2. Dans la troisième case, le chiffre 3, etc. Jusqu'à la cinquième case, où on va avoir le chiffre 5. Ça va? Donc, la première boucle remplit chacune des cases vides de mon tableau d'un integer. Ça va? La deuxième boucle, par contre, qu'est-ce qu'elle fait, elle? La deuxième boucle fait la somme de toutes les valeurs qui sont dans mon tableau. Regardez bien. La première, donc, res vaut 0 au départ. Ça va? Parce qu'on a mis à 0 à la ligne 10. Mon compteur, il vaut 1 au départ. Ça veut dire que je vais chercher la valeur qu'il y a dans ma première case. Quelle était la valeur que j'avais mis dans ma première case tout à l'heure? Le chiffre 1. Donc, 1 plus 0, ça me donne 1. Ensuite, on frappe N4, on incrémente le compteur. Le compteur vaut vraiment maintenant 2. Donc, on va chercher ce qu'il y a dans la deuxième case, qui était le chiffre 2, et on l'additionne à ce qu'il y a dans res, à 1. Donc, on est rendu à 3. Et ce qu'il y a dans la première case, 1, plus ce qu'il y a dans la deuxième case, 2, ça fait 3. Si on continue l'histoire, on est en train de faire la somme de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de mon tableau. C'est clair pour tout le monde? Oui. Et donc, ce résultat-là, ben, il va être affiché ici à l'écran. Je vais faire la même chose maintenant en C, ici de ce côté. Donc, donnez-moi 2 secondes. Comme ceci. Comme cela. Donc, ma première boucle, allons-y, juste
ici. Donc, on va tout simplement y aller avec un toto et nos crochets. On va mettre CNT. Par contre, ici, CNT doit commencer à 0 parce que la première case, excusez-moi, la première case d'un tableau en C à l'indice 0 et la dernière case d'un tableau en C, c'est la grandeur du tableau moins 1. C'est logique. Si j'ai 5 cases et que la première case est pointée par le chiffre 0, la dernière case est pointée par le chiffre 4. On est d'accord? De 0 à 4, ça fait bien 5 cases. C'est Oui. bon? Donc, au lieu de faire plus petit ou égal à 5 ici, on va juste faire tant aussi longtemps qu'on est plus petit que 5. Donc, de 0 à 4. Et on va... et voilà. Donc, mon compteur ici, pour que ça donne le même résultat que l'autre côté, parce que au début, le compteur vaut 0. Donc, on va faire un petit plus 1 ici. Donc, 0 plus 1, ça fait... Oups. 0 plus 1, ça fait 1. Et on met ça dans la case 0. Donc, dans la première case de mon tableau, j'aurai le chiffre 1. Tout comme dans la première case de mon tableau de ce côté-ci, j'avais le chiffre 1. Ça va? On frappe l'accolade, on incrémente le compteur. Le compteur est rendu à 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2, mais on pointe la case avec l'indice 1, qui est la deuxième case. Donc, dans la deuxième case, je vais avoir le chiffre 2. Tout comme ici, dans la deuxième case, je vais avoir le chiffre 2. Bref, cette boucle-là fait exactement le même travail que cette boucle carrée. Ça va? Est-ce qu'on peut mettre plus sur ton côté langage C? Ouais, ici, là. Exact. CNT++. Oui, j'aurais pu mettre plus ici, effectivement. Mais je ne fais pas ça parce que si tu mets plus ici, oups, si tu mets plus ici, OK. Si je mets un plus ici, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'incrémenter mon compteur. Donc, quand je vais frapper l'accolade, il va incrémenter encore une fois ici. Je vais l'incrémenter 2 fois dans le même passage. OK, OK. Donc, faisons l'équivalent de notre deuxième boucle maintenant. Donc, je vais prendre le même squelette ici. Parfait. Donc, je veux commencer à début, qui est toujours 0. Je vais aller jusqu'à 4, donc qui est le compteur plus petit que 5. Et on va maintenant, je vais effacer, j'ai dit effacer cette ligne. Donc, je vais avoir un... ben tiens, on va aller comme ça. On a res qui va être égal à toto crochet CNT, tout simplement. Donc, je prends le compteur vaut 0, donc je récupère ce qu'il y a dans la première case, je le mets dans res, j'incrémente le compteur, donc le compteur vaut 1, je récupère ce qu'il y a dans la case avec l'indice 1, donc dans la deuxième case, et je l'additionne avec ce que j'ai déjà dans res, etc., etc. Donc cette boucle-ci fait exactement le même travail que cette boucle-là. Le end4 marque la fin de la boucle. L'accolade ici marque la fin de la boucle. Mon printf pour print file est l'équivalent du write TP display et le end test qui est ici est l'équivalent de mon accolade de fin qui est associé avec l'accolade de début, juste ici. Et voilà les deux programmes équivalents. Donc, on voit qu'il y a une très belle complicité, excusez-moi, entre les tableaux et les boucles. Avec un tableau, je suis capable de
traverser toutes les cases, pardon, avec une boucle, je suis capable de traverser toutes les cases d'un tableau en écriture, donc en insérant de l'information dedans. Et avec une boucle, je suis aussi capable de traverser toutes les cases d'un tableau en lecture, donc en lisant l'information qu'il y a. Donc, voilà pour le concept des tableaux. Maintenant, avant d'aller à la pause, parce qu'on bavarde depuis un certain bout de temps, si j'avance un peu dans la programmation, donc on a des exemples similaires à ce que je vous ai tapé dans Notepad++, sauf que j'ai pris la peine de le faire aussi en C, ça va, et de donner les explications step by step. On se souvient des variables de type position, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, une variable de type position qui représentait une position dans l'espace. Donc, c'était un type de donnée, une sorte de boîte, pas un tableau, mais un type de boîte qu'on appelle une structure. Et on va comprendre tout à l'heure quelle est la différence entre la structure et le tableau. Mais une variable de type position était une structure qui contenait donc une sorte d'armoire aussi, mais qui contenait un premier tiroir qui s'appelait Approach. Dans ce tiroir-là, on avait 3 compartiments de type Real. Un deuxième tiroir qui s'appelait Normal. Dans ce tiroir, 3 compartiments de type Real. La même chose pour Orient, la même chose pour Location. On avait aussi un tiroir de type Configuration mécanique qui, lui, comportait, voyons, 5, 6, 7 petits compartiments, 4 de type booléen et 3 de type real. Mais on sait tous que une variable de type position, on ne la manipulait pas comme on manipule un tableau. Pourtant, j'utilise la même analogie, une armoire avec des tiroirs et des compartiments. Donc, laissez-moi clarifier. Donc, si j'avais une variable, si j'avais, tiens, faisons-le ici, si j'avais une variable de type position, donc P1 de point position, cette position, comment est-ce que je la manipulais dans mon code principal ici? Ben, on faisait des choses comme P.lo, excusez-moi, donc P.location.x, ça va? Donc, P.location.x, c'était quoi? Excusez-moi. Donc, P, c'était le nom de ma grosse boîte. Location, c'était... Oups. Location, c'était mon tiroir location. Et dans le tiroir location, j'avais le compartiment X, le compartiment Y, le compartiment Z. En fait, la différence entre un tableau et une structure, c'est que si je remonte d'un pas, regardez les cases à l'intérieur de mon tableau. Elles sont toutes de la même taille. Donc, un tableau est une armoire qui contient des informations du même type, alors qu'une structure et une variable de type position est une structure, donc est une boîte qui contient des informations, mais de types différents. Regardez mes cases. Donc, les real, ils sont d'une certaine forme, mais en bas, regardez, j'ai un rectangle d'une taille différente. J'ai des petits rectangles de taille différente. Encore, à l'intérieur du plus gros. Donc, une structure, ça me permet de créer un type de données sur mesure. Et je peux décider dans mon armoire combien de compartiments, chaque compartiment, quelle taille il a pour représenter un concept physique, comme une position dans l'espace. Donc, la nouvelle notion ou les nouvelles notions qu'on va attaquer dans la présentation numéro 2, ça nous permet de... on va voir comment créer nos propres types de données en utilisant le mot-clé structure. Donc, voilà ce qui nous attend après la pause. Donc, ça fait à peu près une cinquantaine de minutes qu'on bavarde, ou plutôt que je bavarde. Donc, ce que je vais faire, je vais stopper l'enregistrement ici.
arrêter